Quelle mouche a piqué ce photographe né en 1936 dans une famille peule de paysans maliens d'avoir émerveillé la scène africaine? Malik Sidibé nous a quittés d'un cancer le 14 avril 2016 à Bamako, toujours au Mali. Il fut d'abord berger, puis cultivateur. En 1955, il entre au studio Photoservice de Gérard Guillat-Guignard, qui lui apprend la photographie. Quelle mouche a piqué Sidibé d'ouvrir son propre studio? Dans un premier temps, il coura les soirées de jeunes gens dansant jusqu'au bout de la nuit. De merveilleuses séries d'images issues de ces moments festifs. À partir des années 70, Malik Sidibé se recentra sur les portraits malicieux qu'il réalisera en studio, un retour temporaire au bercail. En 1994, Sidibé profite des premières rencontres de la photographie à Bamako qui lui permettent de mieux se faire connaître. L'artiste commença à montrer ses travaux en Europe, notamment à la Fondation Cartier à Paris, aux États-Unis et au Japon. Quelle mouche a piqué Malik Sidibé, ce fils de paysan, d'avoir cet incroyable talent de transmettre l'énergie de ses sujets aux regardeurs? Un rythme endiablé, un sentiment d'insouciance, un éclat de rire. Malik Sidibé est à lui seul une explosion de joie de vivre communicative. On entendrait presque le son du 45 tours. Quelle mouche a piqué Sidibé d'accompagner l'effervescence du Mali du début des années 60 avec une grande sensibilité artistique et esthétique. Malik Sidibé est de toutes les soirées où l'on danse jusqu'au petit matin sur les sons de la musique pop, rock and roll. Je recommence la phrase. Malik Sidibé est de toutes les soirées où l'on danse jusqu'au petit matin sur les sons de la musique pop, rock'n'roll, soul ou cubaine. Le photographe aime en capturer les atmosphères bouillonnantes. Quelle mouche l'a piqué de réaliser jusqu'à 5 reportages par nuit, illustrant l'allégresse et la liberté qui animent la jeunesse malienne de la classe moyenne des années 60 ? Ces jeunes souhaitent se montrer et être immortalisés dans leurs plus beaux... Ces jeunes souhaitent se montrer et être immortalisés dans leurs plus belles tenues. Une fois les pellicules développées, Malik Sidibé tire de petits formats qu'il colle sur des chemises cartonnées. Ces chemises sont ensuite exposées en vitrine de son studio. Les oiseaux de nuit s'y précipiteront bientôt pour s'admirer et commander des tirages. Chers amis, chers amateurs, point commun à tous ces créateurs africains qui rayonnent dans le monde, on ne saura jamais quelle mouche les a piqués. Chères auditrices, chers auditeurs, vous pouvez réécouter cette mouche, la 129e, ou bien l'une des 25 précédentes, dorénavant toutes illustrées, dès aujourd'hui, en podcast, sur le site de notre radio préférée, 3DFM.